Salut à tous, c'est la team Poche Ride. Donc aujourd'hui on a eu une idée de faire une nouvelle série qui va s'appeler les comment utiliser. Donc on parlera de comment utiliser divers modules comme la Pira que nous allons traiter aujourd'hui, mais après nous ferons aussi les quarters, la langue, un petit peu tous les modules d'un skatepark. Cette série est destinée aux débutants qui ne savent pas trop quoi faire sur les modules et qui s'ennuient un peu en skatepark, donc on aimerait leur donner quelques idées. On se retrouve tout de suite pour la Pira. Donc tout d'abord il faudrait bien que je vous présente quand même qu'est-ce que c'est qu'une Pira. Donc une Pira, c'est le diminutif de pyramide, et la forme est assez parlante en fait. On a deux plans inclinés, comme ceci ici et un de l'autre côté, un plat au milieu, il y a même un autre plan incliné de ce côté là. Du coup on peut réaliser divers tricks sur toute la surface de la Pira, et on va commencer tout de suite par le plus évident que Batman va vous présenter. Salut à tous, c'est Batman. Donc je vais vous apprendre le trick de base donc, sur une Pira, donc le transfert. C'est je pense le plus important à savoir quand on débute. Donc qu'est-ce qu'un transfert? C'est donc passer du premier plan incliné au deuxième plan incliné en passant donc au-dessus du plat tout simplement. Donc pour réaliser un transfert c'est très simple, il faut prendre pas mal de vitesse, donc on peut s'aider des modules généralement passés devant. Et le tout c'est de bien tirer sur ce plan incliné et de repiquer un petit peu dans la récep. Enfin voilà, c'est plutôt simple et on peut mettre quelques tricks après dessus comme on pourra vous le montrer tout à l'heure. Nous faire un petit exemple d'un transfert Pira avec n'importe quel trick? Bah oui, un 7 grappes par exemple. Allez. Bon, pour la suite, on va vous présenter les arêtes de la pyramide. Donc les arêtes c'est ça, c'est ce qui sépare deux plans inclinés. Et il est tout à fait possible de faire quelques tricks en passant donc d'un plan incliné à l'autre. Par exemple, le plus commun ce serait soit des 90, soit des 2-7. Donc soit vous arrivez comme ça, vous sautez et vous retombez là, ou alors à l'inverse vous arrivez là, vous sautez en tournant dans ce sens là et vous reprenez ici. Donc après on peut même monter jusqu'au 4,50, c'est ce que je vais vous présenter. Voici tout d'abord un 90, qui n'a rien de difficile en soi. Voici maintenant un 2,7. C'est déjà un petit peu plus compliqué, mais n'importe quel débutant pourra y arriver. Et enfin le 4,50. Voilà pour les rotations, donc tout à fait possible de mettre n'importe quel trick comme des one hand, des tire grabs, des set grabs sur les arêtes. Ça va vous permettre de plus exploiter le module qu'est la Pira. Et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie, le plan incliné. Et pour la dernière partie de ce comment utiliser, on va tout simplement vous parler du plan incliné, parce que la Pira peut être utilisée simplement comme plan incliné. Donc on parlera de celui-ci, mais ça pourra être n'importe quel autre, comme celui là-bas ou celui-là, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tricks en plan incliné peuvent se classer en deux catégories. Les tricks qui vont se passer en 180 et les tricks qui vont se passer en faki. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire pour exploiter juste cette partie de la Pira. Donc voici un exemple de trick que l'on peut plaquer en faki. Il suffit juste donc de faire un bunny up, de plaquer son trick et de reprendre le rollback le long du plan incliné. On va maintenant voir ce qu'on peut faire en 180 et je vous montrerai même un petit bonus. Voici donc un 180 crank flip. C'est pour vous montrer que voilà, on peut lâcher vraiment n'importe quoi. C'est plus simple qu'en bunny up, c'est plus simple qu'en courbe aussi selon moi. Donc la Pira est un très bon module pour s'entraîner à plaquer des tricks en 180. Et maintenant voici un petit bonus et il y aura même un bonus de bonus. Tenez-vous bien. Et maintenant voici le bonus de bonus. C'est moins pour les débutants on va dire, c'est plus pour ceux qui sont à court d'idées mais qui ont quand même un certain level. Et on peut très bien s'entraîner au 5-4, le plan 1 qui est très bien pour s'entraîner au 5-4 je trouve, c'est là-dessus que je l'ai appris. Donc je vous en montre un tout de suite. Je pense que ceci peut conclure notre comment utiliser. On n'a pas parlé du rail sur la Pira puisque ce n'est pas le thème. On en parlera dans un autre comment utiliser. J'espère que cette série va vous plaire, va vous donner des idées pour ceux qui sont un peu débutants et qui savent pas trop comment se servir des modules. Puis on espère vous avoir aidé et puis poche.